Junior n'a pas l'air bien. Il passe bientôt les cris pour entrer à la fédération. Le stress de dernière minute, rien de plus. Un peu d'adrénaline, ça fait du bien. Ça donne un coup de boost. Ça fait peut-être un poil trop d'adrénaline quand même. Quelle poule mouillée, ce Junior. Moi, c'est Junior. Et j'ai super peur d'un petit examen de rien du tout. Je crois que le pauvre garçon a besoin des conseils de son commandant. Ah, je te cherchais, Junior. Crois-moi, tu dois absolument te détendre. Me détendre? Comment voulez-vous que je me détende quand le spectre des examens est là menaçant comme un spectre menaçant? Je n'endors plus la nuit depuis des jours. Je me souviens pas avoir mangé. Je suis trop faible pour porter ne serait-ce qu'un livre. Et ça fait un moment que tu ne te laves plus. Et je suis dans un tel état que je ne retiens plus rien de ce que j'apprends. Hier, par exemple, j'ai oublié comment me servir d'une cuillère. Ne t'en fais pas, Junior. Je vais te remettre sur les rails avec le programme d'apprentissage garanti du commandant Clark. C'est vrai? On commence par quoi? Toi, tu vas commencer par prendre une douche. On révise dans le gymnase? En ce qui me concerne, la meilleure façon d'apprendre, c'est en associant la mémoire et le karaté. Tu verras. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Européen et Io! À toi, Junior. Donut, grain d'orge, boule de bowling. Oh, cette méthode ne fonctionne pas sur moi. Je ne vois pas de passion, je ne vois pas de rage. Tu dois traiter ces données comme des ennemis. Jupiter, Europe et Io! Ça commence à rentrer. Voilà comment on pilote l'arche. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on vire à droite. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Une naine blanche est une petite étoile. Ya! Oh, ya! Beau travail, Junior. Tu es prêt pour ton examen? Examen? Non. Oh, c'est une grande méchante copie d'examen. Avec des questions qui font très peur. Laissez-moi tranquille, les gars. Oui, laissez-le tranquille. Voyons, Junior, c'est juste un bout de papier. Désolé, commandant, je peux pas passer cet examen. Impossible. Je dois me faire à l'idée que je resterai un loser toute ma vie. C'est dommage, tu connais pourtant les données par cœur. Si seulement on avait un autre moyen de te tester. Ça se pourrait, en fait. Commandant, l'ordinateur a repéré un phénomène suspect droit devant. Il semble que ce soit un orage cosmique. Et le vaisseau fonce droit dedans. Un orage cosmique correspond à une perturbation spatiale qui est généralement provoquée par les ondes de choc et les vents solaires. Les orages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux et parfois même très étranges. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne bouge. C'est l'orage cosmique. Il a pétrifié tout l'équipage. C'est une de vos ruses? Vous vous moquez encore de moi? On n'a rien fait, nous. Maintenant qu'ils sont tous pétrifiés, on va pouvoir bien s'amuser.
fait mieux que ça. C'est vraiment cool. On peut faire tout ce qu'on veut. Oui, Clark, que voulez-vous donc? Bonjour, Amiral Schlurp. Je tenais à vous dire que vos sourcils ressemblent à 2 cactus ébouriffés. Quoi? Vous n'avez pas tout à fait tort. Un toilettage s'impose. Tadam! Moi, c'est Léo et je suis un intello doublé d'un faillot. Moi, c'est Juan Carlos. Je me suis pas lavé depuis des années. Pouet, pouet. Moi, c'est Kitty. Je mène tout le monde à la baguette. Je rêve de faire des bisous au commandant Clark, mais je suis timide. Commandant, lancez votre plan, sinon je vais hurler. Tout de suite, Kitty. C'est quoi ce bruit? On avait dit plus de concours de paix. C'est le signal d'alarme, cervelle de moineau. Regarde! L'arche se dirige droit sur ses satellites. Réveillez-vous, commandant Clark. On va se cracher. Le vaisseau va exploser. On se réveille. Ça ne sert à rien, ils sont pétrifiés sur place. Ah, on est fichus. Une petite minute. Moi, je peux piloter l'arche. Sauve-nous, Junior, pitié. On ne traitera plus jamais de poule mouillée. Surveille les angles des objets devant toi. Navigue entre eux et garde ton sang-froid. Lionel, trace une trajectoire entre les obstacles. À tes ordres, Junior. Elmer, enclenche le bouclier magnétique. C'est comme si c'était fait. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. J'ai établi une trajectoire entre les obstacles. J'ai identifié les satellites, c'est ceux de Jupiter. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europe et Io. Wow, tu connais ton cours par cœur, Junior? Je l'espère. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on tourne à droite. Tu as réussi, on est sauvés. Bip, bip, hurrah! Bip, bip, bip. Junior nous a tous sauvés. C'est grâce à ça qu'il obtient son diplôme de la Fédération. Ah, nous n'étions pas vraiment pétrifiés. On a juste fait semblant pour voir si tu serais capable de t'en sortir. Au lieu d'un examen écrit, on t'a fait passer la pratique. Je te félicite, Junior. Tu es maintenant un membre d'équipage qualifié de la Fédération. Mais si vous n'étiez pas vraiment pétrifié, vous avez vu... La glace, le concours de paix, la danse idiote. Votre belle imitation de moi. Oh, dire qu'il traitait Junior de poule mouillée. Foxy, tu peux retirer ta perruque. Mais moi, j'aime ce look. C'est un grand honneur de te remettre maintenant ta médaille de la Fédération. Ah, m'approchez pas, j'ai peur des épingles et j'ai peur de ce qui pique. Ah, c'est juste une impression ou les ados sont de plus en plus étranges? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark.
Clark, à votre poste immédiatement. Vous êtes tout seul? J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Il y a une taupe dans votre équipe, Clark. Vous parlez d'Elmer? Oh, il est probablement à la cantine avec Lionel en ce moment. Non, pas Elmer. Quand je dis une taupe, je pense espion, pas animal, commandant Clark. Je vous dis que vous avez un espion parmi l'équipage. Impossible, amiral. J'ai la plus grande confiance en chacun des membres de mon équipage. Peut-être, mais il semblerait qu'un animatronique s'est infiltré votre équipe incognito. Ce qui expliquerait comment ces derniers temps Rex a toujours connu nos positions et nos plans d'avance. Vous devez découvrir de qui il s'agit. Vous voulez dire que n'importe lequel de mes compagnons peut être un animatronix? En effet, votre nouvelle mission, si vous l'acceptez, sera de démasquer cet espion. Je vous fais envoyer une nouvelle gamme d'armement pour vous aider dans votre mission. Mais amiral, j'ai mon fidèle Pistobule, ça suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Ce sont des prototypes développés par la Fédération. Vous les testerez, Clark. Le Pistobule appartient au passé, croyez-moi. Et surtout, n'oubliez pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Il s'agit d'une mission top secrète. Un colis pour vous, commandant. Qu'est-ce que c'est? Votre anniversaire est déjà passé. Oui, mais c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de mon as en plastique. C'est un cadeau pour mon as. Oh, je ferais mieux de lire le manuel si je veux éviter les mauvaises surprises. Oh, en fin de compte, j'aime les surprises. Avec mon flair et ses gadgets, je trouverai le robot qui se fait passer pour l'un des membres de l'équipe. Mon nom est Clark. Commandant Clark. Je t'appelle, mais je n'ai vraiment pas le temps. À l'aide de cette pizza qui amplifie les sons, je peux entendre toutes les conversations du vaisseau. Je vais démasquer la taupe en moins de 2. On est en mission secrète et on va arriver aux abords de Pluton. Elle donne des informations secrètes. Oui, maman, j'ai pris mon cache-nez. Ne t'en fais pas, je n'attraperai pas froid. Info qu'elle donne à sa mère. Oui, maman, j'ai bien mangé aujourd'hui. En me servant de ce nouveau télescope banane, je suis sûr de démasquer cette taupe. Les bananes, enfin, les télescopes peuvent avoir des tailles très différentes. Certains sont énormes. On les place dans l'espace pour nous permettre d'observer l'ensemble des phénomènes spatiaux. Le plus grand télescope pèse plus de 3 tonnes et mesure plus de 6 mètres de long. Il a été envoyé dans l'espace par la fusée Ariane. Donc c'est comme ça que les animatroniques se déplacent en vrai. Yeah! Ou ce sont les pas d'un très mauvais danseur. Encore tout faux. Qu'est-ce que vous faites avec cette banane? Je me faisais un masque. La peau de banane est un merveilleux soin anti-rides, tu sais. C'est la meilleure méthode pour obtenir une peau de pêche. Et tout ça à 4 pattes sous une chaise? J'en ai profité pour faire un peu d'aérobic. Il faut entretenir son capital santé. Merci du tuyau sur les bananes, commandant. Et vous connaissez le truc du yaourt qu'on laisse poser 10 minutes? Ça donne une peau impeccable et veloutée. Ouais, chouette. Test 1, 2, 1, 2. Ça enregistre ou pas? Test. Elle est pour moi. Comme c'est gentil. Oh non! Merci de m'avoir offert une rose, commandant. Vous disiez qu'elle serait rouge, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si rouge. Oui, rouge. Très très rouge. Tiens, cadeau. Un jour, il faudra choisir, commandant.
Ah, je l'ai échappé belle, merci Kitty. Maintenant, dites-moi ce que c'est que ce cirque, commandant. Tu n'aimes pas les roses, Kitty? Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes très bizarre. D'accord. Je vais t'expliquer. Un des membres d'équipage est en fait un espion envoyé par l'ennemi. C'est un animatronics du Général Rex. Ils l'ont déguisé pour nous ressembler. Schlurp m'a livré des pizzas, des bananes et un gâteau pour m'aider à le trouver. Cette mission est de la plus haute importance. C'est peut-être dangereux, mais il est de notre devoir de la mener à bien. Tu es avec moi, Kitty? Plutôt de fucking, commandant. C'est pas un robot, il a un squelette. Je l'ai trouvé. Quoi donc? Ton cerveau? Dans ce cas, tu n'es pas un robot. C'est toujours pas ça. Les animatronics ne respirent pas, donc aucun d'eux ne peut être l'espion. Oh, ça me rappelle la maison. Oh, je suis à court d'idées. On a contrôlé chacun des membres de l'équipage et aucun d'entre eux n'est un animatronics déguisé. Que peut-on faire de plus? Il nous en manque deux. De qui tu parles, Kitty? J'ai oublié quelqu'un? Oui, vous et moi, commandant. Tu penses que je suis un robot? Tu crois qu'ils aiment les os? Oh, et aussi les biscuits, les hamburgers et jouer à la baballe. Je ne veux pas être un robot. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, commandant. Lequel? Oh, eh bien, c'est personnel. En tant que robot, les animatronics ne sont pas des animaux à sang chaud, contrairement à nous. Alors? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est purement professionnel. On devrait nous prendre dans les bras l'un de l'autre pour confirmer si on dégage de la chaleur. Super idée, Kitty. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ok, je me doute que c'est une horrible expérience pour toi, mais on n'a pas le choix. Câlin! Quoi? Ici? Maintenant, c'est un... Fais ton devoir, officier Kitty. Câlin! Mission accomplie, Kitty. Tu as le corps chaud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans ce cas, il ne reste plus que moi. Oh non! C'est horrible! Je suis un robot! Commandant, vous aussi, vous êtes un animal à sang chaud. Vous pouvez me croire sur parole. Oh, quel soulagement! Mais je comprends pas. On a contrôlé chacun des membres d'équipage de l'Arche et aucun d'eux n'était en vrai un animatronics. Mais alors, comment Rex parvient-il à anticiper chacun de nos mouvements? On a contrôlé l'intérieur, mais qu'en est-il de l'extérieur? Ah! Bingo! Oups, désolé. Mon mur! Quelqu'un a fait un trou dans mon joli mur refait entièrement à neuf. La peinture n'était pas encore sèche. Oups. Encore désolé. Il faut reboucher ce trou immédiatement. Mon beau sol que je venais de nettoyer. En fait, j'aurais peut-être dû lire les instructions avant de m'en servir. Oups, désolé. Rex nous attaque, il faut se mettre à l'abri. Ma plomberie, ils ont ruiné tous mes tuyaux. Cette fois, ça suffit. Il est grand temps de riposter. Oh, pourquoi j'ai pas mon pistobule? Tous ces nouveaux gadgets sont une perte de temps. Ils détruisent mon vaisseau, c'est tout.
C'est ça que vous cherchez, commandant? Oh, Kitty! Ah, que fraîche sans toi! C'est la seconde fois de la journée que vous me le dites. Et c'est probablement pas la dernière. Voilà ce que j'appelle du travail d'équipe, Kitty. Je crois que je vais renvoyer toutes ces armes ultra sophistiquées à l'amiral Schlorp et en vitesse. Rien ne vaut un bon vieux pistobule. Ce chien n'a absolument aucun goût en matière d'armement de pointe. Il préfère utiliser son bon vieux pistobule plutôt que ses bijoux de technologie. L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Les animatronics gagnent du terrain. Ne vous en faites pas, les amis, je vais les semer. On va avoir du mal à tenir la distance. Ne vous en faites pas, je vais les rattraper. Le vaisseau des animatronics est équipé d'un moteur vroom vroom à injection. Ça veut dire qu'ils ont 62 fois plus de puissance. Kitty, coupe le moteur tout de suite. Quoi? Vous voulez qu'on se rende? Ça ne vous ressemble pas, commandant. Fais-moi confiance. Je vous l'avais dit, ce maudit Clark a fini par admettre son infériorité, et le voilà qui se rend. Coupe le moteur, pingouin. Général, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Personne ne conteste un ordre du puissant Rex, compris? On y va, Kitty. Pied au plancher. C'est vrai que le moteur Vroom Vroom 404 à injection est le plus puissant de toute la galaxie. Mais j'ai lu dans un article de Vaisseau Hebdo que ce moteur est celui qui met le plus de temps à chauffer et donc le plus lent à redémarrer. Redémarre-le tout de suite. Je suis sur le coup, général. Pingouin à la salle des machines. Préparez le compte à rebours. Le compte à rebours sera prêt à être lancé dans 12 minutes et 20 secondes. 12 minutes et 19 secondes. 12 minutes et 18 secondes. Bien joué, commandant. Quelle ruse! Oh, je ne faisais que mon travail. Commandant, j'ai repéré un Nefni. Un Nefni? Mais qu'est-ce que c'est? Un être flottant non identifié. C'est écrit noir sur blanc dans le code galactique. C'est notre devoir d'accueillir les spatiostoppeurs. Salut, je m'appelle Homer. Les animatronics m'avaient capturé. Ils ont gardé mon vaisseau et moi, ils m'ont balancé dans le vide ordure. Salut Homer et bienvenue sur l'Arche. Oh, j'en reviens pas, quelle chance! Le célèbre commandant Clark, en chair et en os à moelle. Je suis votre plus grand fan. Je connais votre vie dans les moindres détails, toutes vos aventures, toutes vos missions, absolument tout. Vous allez voir, regardez ça. Tada! Je vous mens pas. Oh, allons, je ne suis pas si connu que ça. Oh, immodeste par-dessus le marché. Vous me signez un autographe. Pareil à commencer le compte à rebours. Ah, il était plus que temps. Le compte à rebours va maintenant débuter. 5432, 5431, 5430. Et c'est de ce poste que je pilote ce fier vaisseau. Super génial. Fantastique. Alors, la trajectoire est calculée? Trajectoire calculée.
Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? Non, pas maintenant. Foxy, entre les coordonnées de notre prochaine escale. À vos ordres, commandant. X égale 44 degrés 23. Ne vous dérangez pas pour moi, commandant, je vous serre juste un peu les bottes, rien de plus. Non, c'est pas le moment. Y est égal à 27 degrés et 12 secondes et Z est égal à... Diriez-vous d'un petit massage pour vous détendre? Oh merde, c'est très gentil, mais ça suffit maintenant. Bon, où en étais-je? Z est égal à 10 degrés 24 secondes. Que c'est beau, quel poète vous êtes. Dehors! Je les range dans cette boîte et j'en chérirai le souvenir pour le restant de mes jours. J'ai décidé que j'allais t'offrir une nouvelle navette. Cool! Oh, quel honneur! Je te confie une mission. Tu vas quitter ce vaisseau pour aller chanter mes louanges dans toute la galaxie. Avec plaisir! Mais il me faut mon vaisseau personnel pour ça. Vous savez, celui que les animatronics m'ont volé. C'est hors de question! Tu as compris? Je ne vais pas prendre le risque d'aller me jeter tout seul dans la gueule de Rex. Racontez-moi une de vos aventures, ça m'aidera à m'endormir. Mes amis, on va attaquer les animatronics et leur reprendre le vaisseau de Homer. Quoi? Après tout le mal qu'on a eu à les semer, commandant? Oui, c'est vrai, on ne va quand même pas aller se jeter dans la gueule de Rex. Mais oui, et en plus, Homer est chouette. Il peut rester avec nous un peu plus longtemps. Bah, vous voyez. Bon, très bien. Je vous laisse, je vais me recoucher. 2321, 2320, 2319. Je vous prie de vous asseoir juste là. Ne bougez pas, commandant. Ah, enfin, j'ai réussi. Je rêvais d'avoir ce moulage. Je vais me lancer dans la production en série de statues grandeur nature. Eh non, c'est pas marrant, je me suis tordu la patte. Quelle chance! Pas de fracture. Mais vous montrez des signes de surmenage. Ah, pour ma collection. Et je peux rester au chevet de mon idole, s'il vous plaît. Ah. Tu vas bien, Homer? Bof, en fait, ça va pas très fort. Ah bon? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te divertir? Bah, c'est vrai qu'il y a bien quelque chose qui me ferait très plaisir. Et qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rêvé de m'asseoir sur le siège du commandant, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Oh? Waouh, c'était génial. Je peux recommencer? Kitty, à quelle distance se trouve la prochaine escale? À 3 parsecs. Un parsec est une unité de distance qui est très grande. Environ 31 billions de kilomètres. Commandant, nous avons le devoir d'attaquer les animatronics pour reprendre le vaisseau d'Homer. La survie de l'équipage en dépend. Oh, quel bonheur de vous l'entendre dire. Foxy, tu m'accompagnes. Nous avons un vaisseau à libérer. Il faut qu'on s'arrime à leur vaisseau en mode ninja pour ne pas se faire repérer. Pas un bruit, d'accord? Joyeux anniversaire,
Soyez... 2, 1. Navette de la Fédération en approche générale. Vous voulez que j'envoie une escouade pour l'intercepter? Non, qu'il centre. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas mon anniversaire. Alors, raison de plus, commandant. Il faudrait célébrer votre naissance tous les jours. Le voilà. Alors, vous pensez quoi de ma navette? Le super Clark, c'est trop génial, non? Pas aussi génial que mon piège diabolique. Commandant, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Voilà qui est mieux, mon pote. Il fallait bien finir par se rendre à l'évidence. Rex est bien supérieur à Clark. Garde! Capturez ce chien et envoyez-le dans le vide d'ordure. Hors de question. Moi vivant, personne ne jettera mon commandant Clark dans le vide d'ordure. Bien joué, Homer. Maintenant, filons d'ici. Triple idiot incapable! Combien de fois je vous ai dit de ne pas recharger vos batteries juste quand on attaque? Tu peux toujours t'enfuir, Clark. Mais un jour, je t'aurai! Commandant, c'est vraiment un honneur de connaître un si grand héros. En fait, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment faire partie de votre équipage. Laisse-moi te rappeler, Homer, que c'est toi qui m'as sauvé des animatronics. Donc c'est toi le héros. Vous croyez? Je suis un héros. Alors, je vais devoir chanter mes propres louanges à travers toute la galaxie. Je veux qu'on m'appelle Homer, le héros magnifique. Ah, ah. Présentez vos badges, s'il vous plaît. Sérieusement, Jelly, tu nous connais assez? Regarde, j'ai le visage d'Elmer, ça veut dire que je suis Elmer. Et moi, j'ai le derrière de Lionel, ça veut dire que je suis Lionel. Le règlement de la Fédération dit que vous devez avoir vos badges tout le temps. Votre tenue également fait entorse à bon nombre de points du règlement. Vos uniformes sont négligés. Hey, qu'est-ce que tu veux? On a bien le droit de manger. Vous mâchez du chewing-gum? Non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on en mâche? Ah, et Lionel, tu sauras que ta crête est plus longue que la norme en vigueur au sein de la Fédération. Ma crête est hérissée parce que tu viens de m'électrocuter! Désolée, je ne fais qu'appliquer le règlement. Et la punition est une décharge pour chaque infraction. On va devoir lui donner une bonne leçon. Oh que oui! Les poils qui fument sont contraires au règlement. La punition est une décharge.
À quelle distance sommes-nous du Soleil? 2 années-lumière. Quel est le débit de nos fusées porteuses? 22,3. On déjeune bientôt? Dans une demi-heure. Les astronomes mesurent la distance dans l'espace en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un rayon de lumière en un an. Une année-lumière équivaut à 10 millions de kilomètres. C'est nettement plus long qu'une année paresseux, qui est la distance parcourue par un paresseux en un an. Ça correspond à 10 mètres. Juan Carlos, qu'est-ce que tu fabriques? Il doit rester un peu de glace dans un coin. C'est juste que je peux pas l'atteindre. Ma tête est coincée. J'arrive pas à me dégager. Les câbles sont bloqués. Vous inquiétez pas, je vais bien. Commandant Clark, votre rire n'est pas vraiment commandantesque. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, normalement, un héros a un rire profond et viril. Et le vôtre est... comment dire? C'est un rire déjanté. Foxy! Pas de problème, Kitty. Il a raison, ce rire ne convient pas à un commandant de la Fédération. Mais commandant, tout le monde aime votre rire. Il va falloir que ça change! Enfin libre. J'en ai pas sur la figure. Clark, vous êtes en train de rire? Oui, amiral Schlurp. Je suis en train de tester un nouveau rire. Je suis content de vous. C'est un rire modéré, viril, un vrai rire de commandant. Un peu comme le mien. Foxy, qu'est-ce que tu as fait? Hé Léo, je te parie que tu peux pas pirater l'ordinateur de la Fédération. Bien sûr que je peux. Je te parie ce bout de ficelle verte que tu y arriveras pas. Pari tenu. Et voilà le travail. Bravo! Voilà ton coup de ficelle! Un mec aussi malin que moi peut quasi tout faire. Et une petite minute. Pourquoi vous avez besoin de pirater l'ordinateur de la Fédération, les gars? Les gars? Merci de me présenter votre badge. On peut savoir ce que c'est que ces gribouillis? J'avais des petits boutons sur ma photo, alors je les ai coloriés. C'est contraire au règlement de la Fédération, Junior. C'est trop injuste. Je ne fais qu'appliquer le règlement, moi. Et il y a une nouvelle règle. À partir de maintenant, chaque membre d'équipage devra présenter son badge ainsi qu'un poulet en plastique. Un ajout plutôt surprenant au règlement, mais j'imagine que l'amiral Schlurp doit savoir ce qu'il fait. Mais j'ai pas de poulet en plastique, moi. Dans ce cas, on ne passe pas, c'est clair. Tout le monde a pris son badge? Oui. Oui. Tout le monde a pris son poulet en plastique? Oui. Alors allez-y, c'est bon. Attendez une minute. Une autre règle est entrée en vigueur. À partir de maintenant, vous devez avoir un flanc aux épinards en équilibre sur la tête. Ce n'est pas ma faute. Je ne fais pas les règles. Pingouin appelle le général Rex. C'est le chaos à bord de l'arche. Excellent! Animatronics, parez à attaquer! Aïe! Parez à attaquer l'arche, bande d'imbéciles! Pas moi! Désolé. J'ai une blague pour vous, commandant. Pourquoi la loutre traverse le terrain de jeu? J'en sais rien. Pour aller de l'autre côté. Je rigole. Je suis viril. Maintenant, je regrette l'ancien rire du commandant. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Si on arrivait à faire rire le commandant, et je parle de rire vraiment, il arrêterait peut-être ce rire stupide. Super idée, Kitty! Commandant, regardez comme je suis amusant. J'ai une perruque. Je suis super drôle. Désopilant. Moquez-vous de moi. De moi. Vraiment marrant, Foxy. Il faudra un peu plus que ça pour le faire rire. Finalement, cette perruque me va plutôt pas mal. Hein. Rien m'habille, c'est sûr. Schler va rajouter une règle. Il faut que tout le monde saute maintenant. Tout l'équipage est retenu à la réception par cette stupide méduse. Il n'y a personne dans les parages pour déclencher l'alarme. Envahir ce vaisseau n'a jamais été si simple. Jelly, laisse-les passer, on en a besoin. L'arche est en danger. Je ne peux laisser passer personne, Elmer. L'amiral Schler continue d'ajouter des règles. En fait, c'est nous qui les ajoutons, ces nouvelles règles. Quoi? Et le général Rex va envahir l'arche par notre faute. Quoi? Mais je n'ai pas le droit de désobéir. C'est contraire au règlement. Pas de problème, on va changer ça. Maintenant qu'on a fini par conquérir ce vaisseau, on va devoir trouver une autre occupation. Peut-être la danse country. On ne bouge plus. L'invasion de l'arche est interdite. Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, toi, toute seule? Je te rappelle que l'équipage est coincé à la réception, et tout ça à cause de ton règlement débile. En vérité, il n'y a qu'une seule règle qui compte à bord maintenant. Chaque membre de l'équipage doit défendre le vaisseau coûte que coûte. Permission de s'enfuir en criant comme une fille, mon général. Permission accordée. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui provoque un vrai fou rire. À cause de ces histoires sur le commandant et son rire, j'ai un petit creux, moi. J'aimerais bien, mais j'ai la tête coincée dans la glace. Sorbet-moi de là. Hé les gars, j'ai un bout de ficelle pour les attacher. Non, ça peut servir en fait ce truc. C'était vraiment trop drôle. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu un tel fou rire. Alors, vous ne vous sentez pas plus à l'aise qu'avec ce stupide rire? Absolument. Je crois que je vais revenir à mon rire normal. Ok, ça fait un peu foufou, mais c'est moi. C'est génial. Mais peut-être que vous devriez faire un truc pour votre voix. Foxy! Où vous allez comme ça, tous les deux? Nulle part. Vous savez sûrement que la punition pour avoir changé le règlement s'élève à plus de 100 décharges. Oh, non. La punition, c'est vraiment sans décharge? Non, je viens de l'inventer, mais je pense qu'ils vont me laisser un peu en paix. Général Rex. Général Rex. Général Rex. Général Rex. Général Rex. L'épisode est fini. À bientôt les amis.
Kitty, Foxy, c'est une alerte rouge. Ça a l'air grave. L'avenir de l'Arche est entre nos pattes. C'est la bouilloire de Foxy, commandant. Chaque jour, toutes les 3 heures, depuis plusieurs mois, vous devenez fou à cause de ce bruit qui ne vient pas de l'alarme. Hein? L'eau est chaude, commandant. Du thé? Je ne veux pas de thé. Je veux un grand bol d'aventures cosmiques brûlantes, des mystères galactiques, de l'action, des extraterrestres. Oh, pourquoi dans l'immensité de l'espace, il ne se passe absolument rien depuis maintenant un mois entier? Je suis prêt à tout pour remplir l'abominable vide de mon existence. Un café, peut-être? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? On est les écrabouilleurs de l'espace, commandant. On en a eu assez de ne rien faire, alors on a formé une fanfare. On booste le moral des troupes en jouant. Vous avez envie de nous rejoindre? Non, certainement pas. Bah pourquoi non? Le vaisseau regorge de brosses et de lunettes de toilette qui ne demandent qu'à servir d'instrument. Oh, c'est vrai? Ça va pas. Je vous rappelle qu'on a une mission, explorer l'espace, pas jouer dans une fanfare ridicule. Ah, oui, tu as tout à fait raison, Kitty. Que tout le monde regagne son poste et en silence, je vous prie. Non! Comment ça, non? On doit obéir à son commandant, c'est le règlement. Justement, l'article 224B du règlement stipule que quand il n'y a rien à explorer et après 30 jours d'ennui mortel, l'équipage est autorisé à s'occuper comme bon lui semble, y compris en jouant de la musique entraînante. Attendez-moi, les amis. Elmer, tu peux me prêter ta brosse et ta lunette de toilette, s'il te plaît? C'est au-delà de ce qu'un chien de l'espace peut endurer. Ça suffit. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Du coloriage, une partie d'échecs, une partie de dames, n'importe quoi d'autre. Souvenez-vous de l'article 224B, commandant. Attention, Foxy, t'es pas dans le rythme là. Ton dernier blanc, il était faux. Ok, puisqu'il n'y a pas moyen de se reposer à bord, il n'y a qu'une solution. Quitter le navire. Comme ça, je vais enfin pouvoir faire une sieste bien méritée au calme. Pilote automatique, ok. Mouton en peluche, ok. Maintenant, au lit, Clark. Kitty? Vous voulez bien éteindre la lumière et ne plus faire de bruit? Vous êtes prêts, les gars? On va attaquer une Roomba! Et je veux qu'on commence par les couvercles de casserole, ok? Et 1, et 2, et 1, 2, 3! Nouvelle planète détectée, de très jolies couleurs, très probablement habitable. Exploration immédiate recommandée. Ah, enfin quelque chose à faire! Tout le monde à son poste et que ça sorte! Mais on ne joue pas de Roomba? Il y a probablement des tas de formes de vie à découvrir dans ce paradis. En route, les gars! C'est un peu étrange. Toutes les autres planètes des environs sont inhabitables. En théorie, il est possible de rendre n'importe quelle planète habitable. On peut modifier son atmosphère en y introduisant de petits organismes végétaux sur la planète afin qu'ils poussent et se développent. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Excusez-moi, mais on devrait peut-être attendre que le commandant Clark et l'officier Kitty reviennent à bord avant de nous précipiter sur une planète inconnue. S'ils étaient à bord, ils feraient exactement la même chose. Porco, pousse le moteur à fond. Stupide bestiole! Quelle chance vous avez
rêvez de vous tenir devant moi, Rex le Grand. Admirez l'ingéniosité de mon plan diabolique qui a permis d'amener cette bande d'idiots sur cette fausse planète et de les neutraliser avec mon rayon débilisant. On va enfin prendre le contrôle absolu de leur arche. Et on n'aura même pas besoin de piloter le vaisseau. Grâce à mon rayon débilisant, tous les membres d'équipage seront suffisamment stupides pour nous obéir les yeux fermés. C'est du génie à l'état pur. Ours et vache, suivez-moi à la salle de contrôle. Pingouin, salle des machines. Rhino, fonce à la cantine. Confisque toute la glace à la banane que tu trouveras sur place. C'est l'heure du goûter. Mettez-vous au travail, bande d'esclaves. C'est moi votre chef. Rex, l'empereur de tout l'univers. Assez, stop! Vous devez obéir à votre nouveau maître, bande d'esclaves stupides. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ambulant? Vénérable général, le chef mécanicien a peur du noir dans la salle des machines. Il veut que je lui lise une histoire. J'ai trouvé vos glaces, général, mais pour les manger, ça va être compliqué. Pourtant, ce plan avait l'air génial. Je suis certain que vous avez un plan B, général. Oh, eh bien, en réalité... Attention, ça casse! Allez jouer ailleurs, maintenant! Oh, il n'y a jamais de repos pour les braves, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe encore? Une visiocommunication de l'arche, commandant. Descendez de là tout de suite, ou le général Rex va se fâcher tout rouge! Et ils se marièrent et eurent beaucoup de petits robots très méchants. Les animatroniques ont envahi l'arche! Et tout l'équipage est devenu fou! Quel est le plan, commandant? Une infiltration discrète ou une destruction massive des animatroniques? Écoute-moi bien, Kitty. D'abord, on tente une infiltration discrète. Ensuite, on lance une destruction massive des animatroniques. Couvre-moi. La voie est libre. On ne va pas y passer la nuit. Vous m'enlevez les mots du bec. Le général Rex est impatient de vous voir, Clark. On se calme, pingouin. Relâche le commandant. Ne fais pas de bêtises. Ah. Kitty, derrière toi! Non, l'autre derrière toi! Ça suffit! Tout le monde à son poste! Mission accomplie, général. Kitty, Clark, je suis content de vous voir. Vous allez m'aider un peu. Même si vous êtes demeurés, vous restez les supérieurs de vos copains. Alors, soyez gentils, dites-leur d'arrêter leurs enfantillages immédiatement et de faire voler ce charmant vaisseau. En récompense, vous serez autorisés à lécher la glace qui se trouve sur Rhino. C'est tentant comme offre, mais il reste un petit problème. Tout petit. On n'est pas demeurés. Non, ça c'est sûr. Ne vous en faites pas, je vais régler ça tout de suite à l'aide de mon nouveau rayon débilisant. Baissez-vous, commandant! Après vous, commandant! Hein? Moi? Oh, je n'en ferai rien, je suis un gentleman. Clark! Ah, aucun sens de l'humour. Faites vite! Je ne tiendrai plus très longtemps! Tiens le coup, Kitty! Et maintenant, ça va swinguer. Prête, Kitty? Saute! Et voilà une bonne chose de faite. Jetons-les dans leur vaisseau et fichons le camp d'ici. Quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Tu as oublié un petit détail, Clark. Le rayon débilisant ne fonctionne pas sur les robots. Kitty, trouve quelque chose, vite! J'ai trouvé! Quelqu'un essaie de voler votre vaisseau! Tous en vaisseau! Stupide robot! Vous avez vu, commandant? On dirait qu'on peut passer le rayon en mode inversé. En appuyant sur ce bouton, on devrait pouvoir annuler l'effet débilisant. Tu crois vraiment? J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple que ça. Alors, commandant, que diriez-vous d'une tasse de thé? Ça a fonctionné, commandant! Ils sont tous redevenus normaux. Beau travail, Kitty, bravo. J'ai toujours dit que ça fonctionnerait, non?